Pour faire mes vidéos YouTube, j'ai développé énormément d'outils qui me permettent d'optimiser chacune de mes vidéos dans les moindres détails et donc de réussir à faire plusieurs centaines de milliers de vues. J'ai développé des outils pour trouver des idées virales, faire les meilleures miniatures possibles ou encore analyser mes vidéos avec un programme pour savoir quoi améliorer. Et tous ces outils, ils seront dans le Squidverse. Je vous en ai déjà parlé, le Squidverse c'est un serveur Discord communautaire entre youtubeurs et aussi une plateforme sur laquelle on a regroupé tous les outils. C'est pas encore ouvert, ça ouvre très bientôt, donc aujourd'hui je vais vous présenter 3 outils du Squidverse. Putain, j'arrive plus à respirer, il faut pas que je fasse des phrases aussi longues. Ok, donc là je suis sur le site du Squidverse, je vous mettrai le lien dans la description, vous pouvez vous aussi y accéder, c'est squidverse.com. Bon, moi j'ai juste à me connecter à mon compte, c'est pas encore ouvert donc pour l'instant vous pouvez pas, mais voilà ce qu'il y a à l'intérieur. Là je suis sur mon compte du Squidverse et ici on a les outils. Bon, bien entendu ils sont tout pixelisés parce que j'ai pas envie de vous spoil, mais le premier que j'ai envie de vous présenter c'est ThumbView. C'est un outil qui me permet de vérifier les miniatures et les titres de mes vidéos avant de les publier. Là j'ai juste à importer la miniature de ma vidéo, donc là en l'occurrence j'ai mis la miniature de ma toute dernière vidéo sur ma chaîne principale. J'ai écrit le titre juste en dessous, j'ai payé un pro pour speedrun Minecraft à ma place, et vous voyez que l'outil m'a prévenu que mon titre était un peu trop long et qu'il pourrait être coupé sur YouTube. Parce qu'il faut savoir que si votre titre dépasse un certain nombre de caractères, il pourrait être coupé sur certains affichages YouTube. Donc c'est hyper important de faire attention de ne pas faire des titres trop longs. Et ce qui est génial avec ThumbView, c'est qu'il vous prévient directement. Juste ici, à droite du titre, il y a un petit bouton avec une ampoule. Si j'appuie dessus, il se passe quelque chose. J'ai pas envie de vous spoil, vous verrez quand vous serez sur le Squidverse. Mais la fonctionnalité principale de ThumbView, c'est ça. Une fois que vous avez mis votre titre et votre miniature, vous pouvez descendre juste en dessous et vous allez avoir votre vidéo avec votre miniature qui va s'afficher parmi plein d'autres vidéos, comme sur l'accueil de YouTube. Ça va vous permettre de vérifier si votre miniature se démarque très bien des autres. Donc ça c'est l'affichage sur l'accueil YouTube sur PC. Vous avez pareil avec l'accueil sur télévision, avec votre vidéo parmi les autres, et pareil avec un affichage sur téléphone. Donc avec ThumbView, vous êtes garanti que votre titre et votre miniature sont parfaitement optimisés. Le deuxième outil que j'ai envie de vous présenter, c'est l'Infinite Brainstorm. Je sais pas si vous voyez ce que c'est Infinite Craft. C'est un jeu dans lequel tu peux assembler des mots pour faire d'autres mots avec de l'IA et ensuite tu dois essayer de faire le plus de mots possible. Bah, en gros, j'ai recodé ça, mais avec des idées de vidéos. J'en avais déjà parlé dans une ancienne vidéo, mais je vais vous montrer exactement comment ça marche. En ouvrant l'Infinite Brainstorm, vous arrivez sur cette page. J'ai reçu une notification qui m'envoie un message. Arrêtez de m'envoyer des messages là, j'ai pas que ça à faire. Je suis en train de présenter les outils du Squidverse, sur laquelle vous pouvez créer une idée. Là, vous écrivez l'idée que vous voulez, par exemple, vous écrivez Geometry Dash, je sais pas, ça m'est venu comme ça. Créer, vous avez votre idée juste ici. Si vous êtes trompé, vous pouvez toujours modifier votre texte comme vous voulez. Bon, pour le coup, je vais garder Geometry Dash. Et si vous voulez le supprimer, vous avez juste à le glisser-déposer juste en bas dans la poubelle et ça le supprime directement. Pour moi, je fais CTRL Z, je vais le récupérer, j'en ai besoin. Je vais créer une autre idée dans laquelle je vais mettre 24 heures. Et là, j'ai juste à prendre les deux idées et je peux les fusionner. J'ai juste à prendre une idée et à la mettre par-dessus l'autre. Et là, fusion en cours, 24 heures pour créer le niveau impossible sur Geometry Dash. Avec de l'IA, l'Infinite Brainstorm va fusionner les idées que j'ai pour trouver des concepts de vidéos virales super rapidement. Et ce qui est génial, c'est que si vous n'avez pas d'idée, vous avez même un bouton Inspire-moi une idée. Vous avez juste à cliquer dessus et ça va générer des mots aléatoires. Par exemple, là, le mot nager. Je peux cliquer autant de fois que je veux, c'est hyper rapide. J'ai 40 milliards de mots. Bon, on a bien pensé l'interface, on peut sélectionner plusieurs idées en même temps pour les déplacer. Tout est hyper optimisé et même supprimer des groupes d'idées comme ça, c'est hyper fluide. Je viens tout juste de générer une nouvelle idée avec l'Infinite Brainstorm, explorer un métro abandonné en pleine nuit. Et ce qui est génial, c'est que même quand on a plusieurs concepts de vidéos qui n'ont rien à voir, on peut quand même les fusionner entre eux. On peut fusionner vraiment à l'infini. Et donc là, les deux concepts mélangés, ça donne 24 heures pour créer un niveau Geometry Dash dans le métro. Bah tu m'étonnes. On peut même cliquer sur les 3 petits points à côté de l'idée pour remixer l'idée, la raccourcir ou dire directement que c'est de la merde. Par exemple, si j'essaie de la raccourcir, ça va réécrire mon titre mais en beaucoup plus court. Raccourcissement, créer un niveau Geometry Dash en 24 heures dans le métro. Et la toute dernière fonctionnalité qu'on a ajoutée à l'Infinite Brainstorm, c'est cet onglet sur le côté. Bon là, il est vide parce que j'ai rien mis dedans, mais regardez à quoi ça sert. Je peux y enregistrer tous les mots que j'utilise le plus. Donc par exemple, moi je vais y enregistrer le mot piège et le mot hacking parce que je fais des vidéos de piège et des vidéos de hacking sur ma chaîne principale. Ce qui fait que pendant que je brainstorm mes idées de vidéos, j'aurai juste à cliquer sur les idées que j'ai enregistrées à droite pour les faire revenir sur la page de l'Infinite Brainstorm et pouvoir les réutiliser hyper rapidement. Mais je sais que vous, ce qui vous intéresse, c'est le troisième outil que je vais vous présenter, StatsLab. StatsLab, c'est un des tout premiers outils que j'ai développé et c'est vraiment une révolution pour les youtubeurs. Je rigole pas. StatsLab, ça ressemble à ça et ça va me permettre d'analyser les statistiques de mes vidéos pour savoir quoi changer et faire plus de vues. Par exemple, si j'ai fait une vidéo qu'elle dure 15 minutes, qu'elle a un watch time de 5 minutes et un taux de clic de 3%, j'appuie sur analyser juste ici, analyse en cours, et là StatsLab m'a fait une analyse complète de ma vidéo pour me dire quoi améliorer. Et en l'occurrence là, le watch time est catastrophique. Ah, et si vous faites des shorts, ce qui est génial, c'est que dans StatsLab, on a fait une version pour les shorts qui analyse les données des shorts. Voilà pour quelques outils qu'il y a dans le Squidverse, vous verrez les autres à l'ouverture. Ça ouvre vraiment très bientôt. Mais quand je dis bientôt, c'est vraiment genre très bientôt. Donc si vous voulez être dans les premiers à être tenus au courant, je vous laisse rejoindre mon serveur Discord, la Squidou Family, le lien est dans la description. Il y en a beaucoup qui me demandent le prix et honnêtement, je sais pas encore. Parce qu'il faut qu'on estime combien ça va nous coûter pour évaluer les prix. Mais ça sera très probablement un abonnement mensuel. Je vous tiendrai au courant sur le serveur Discord. Rejoignez les petits loups. On se retrouve de l'autre côté. On va créer la prochaine génération de youtubeurs. Le Squidverse va être légendaire. Abonnez-vous parce que la vidéo est terminée. Bonne nuit.